Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, le magazine Deadline écrit sur son site l'enfer gelé. Hell froze over. Pourquoi? Ben, parce que lors de la première rencontre entre Trump et le nouveau maire de New York, M. Mamdani, ils disent que c'était un love-in. À la grande surprise de tout le monde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, c'est le genre de moment pour lequel je continue à faire du commentaire ou de l'analyse politique. C'est la raison pour laquelle j'aime autant couvrir l'actualité politique américaine, au-delà des allégeances et des idées. Je serais peut-être pas allé jusqu'à dire Hell freezes over, mais en même temps, j'ai été plus ou moins étonné. Puis c'est pas que j'ai une boule de cristal ou que je suis un devin. Je vais revenir sur un commentaire que je t'ai fait quand Mamdani a gagné. Et je t'ai dit, Mamdani a beau être très à gauche, là où il était très habile dans sa campagne électorale, c'est d'aller voir les gens sur le terrain, puis de rappeler une vieille leçon que parfois les démocrates ont oubliée, parler aux gens de ce dont ils veulent entendre parler. Et regarde, je te mens pas, j'avais une petite note. Pour ceux qui sont à la radio, on le voit pas, là, pour ceux qui sont sur Cube Télé, mais on le voit. Sur ma fiche, j'avais Kitchen Table Talk. C'est le petit rappel que je me suis fait avant le début de la conférence de presse. Parfois, je me prends des notes en disant « Voici ce dont je veux entendre parler ». Et si les deux hommes ont quelque chose en commun, ils vont se rejoindre là. Ça en dit beaucoup, la conférence de presse d'aujourd'hui. Puis je reviens sur une autre expression que je t'avais mentionnée quand Mamdani a gagné. C'est un populiste de gauche. Un peu comme Bernie Sanders est un populiste de gauche. Et j'ai trouvé ça cocasse que le président Trump lui-même rappelle que pendant la campagne 2016, puis ensuite 2017, là, quand il devient président, mais qu'en 2016, il y a bien des gens déçus de la défaite de Bernie Sanders qui ont voté pour Donald Trump. Alors, c'est quoi ces atomes crochus entre Trump et Mamdani? On disait, écoute, c'était convivial comme on le voit rarement ou à peu près jamais en politique maintenant, même quand on est dans le même parti. Donc, les deux hommes avaient l'air de bien s'entendre, chacun a évité ou ménagé les susceptibilités de l'autre. C'était presque un clin d'œil, puis main dans la main qu'on s'est présenté devant les médias. Mais on a affaire à deux populistes. Je vous laisse choisir celui que vous voulez, là. On a des gens qui ont dit aux Américains de façon enthousiaste, je vous entends. J'écoute quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. On va s'entendre pour dire que les deux gars sont diamétralement opposés dans leur personnalité et dans leur programme. Mais je pense que Mamdani, s'il a réussi quelque chose, puis on verra, j'ai autant de réserves sur son programme ou le caractère pragmatique de ce que propose de faire Mamdani, mais les deux hommes se rejoignent donc là-dessus. Si Mamdani a fait quelque chose, c'est de retirer sous les pieds de Donald Trump le tapis sur lequel il était depuis le départ. Trump, c'était le champion de « Vous voulez entendre parler d'immigration? On va parler d'immigration. Vous voulez entendre parler d'économie? Je vais vous parler d'économie. Puis on va utiliser la manière forte. Puis je vais agir. » Donc, on avait l'impression, sans savoir que Trump, parfois, souvent, dépasse les bornes, qui est pas toujours correct, puis qui est tout sauf poli, il est même très grossier. C'est comme, lui nous a entendus. Et c'est ça que Mamdani est allé chercher. Et une partie de la réponse, je vais te laisser me relancer après, Richard. Une partie de la réponse de Trump aujourd'hui, c'est est-ce que je peux me permettre, alors que les sondages sont mauvais, alors que la perception des gens, c'est que ma job pour le dossier Epstein puis l'économie est pas bonne, est-ce que je peux laisser le tapis ou la place, le micro à Mamdani pour parler de la vie de tous les jours? Et j'écoutais les questions des journalistes aujourd'hui et les deux hommes ont contourné à peu près toutes les questions pour toujours revenir sur le même sujet. La vie coûte trop cher, les logements coûtent trop cher, le transport coûte trop cher, puis on va vous aider. Et Trump a dit, je vais tout faire pour qu'il réussisse. Donc, c'était drôlement intéressant, honnêtement. C'était une belle rencontre. Et je pense pour les gens sur le terrain, pour les New-Yorkais, d'abord, pour les Américains, ça montre qu'on peut se parler, c'est très rare. Et sur le terrain, pour les New-Yorkais, ben, tu as le fédéral et le niveau donc de la ville, le niveau municipal, qui ont l'air, pour une journée en tout cas, puis pendant à peu près une heure, ont l'air de marcher dans la main. Écoute, ces deux personnes, comme tu l'as fort bien dit, qui ont permis
à chacun, là, à une partie de la population de ventiler leur colère. Finalement, c'est ça. Là. Voilà, ils ont ça. Quand je parlais, il y a des gens que ça a froissé un peu quand j'ai dit c'est deux populistes. Puis il a dit Luc, mais là, Mamdani, Trump, c'est pas ça. Dans le populisme, il y a quelque chose d'honorable. Il y a quelque chose qui est je vous écoute. Quels sont vos problèmes? Là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle ça Kitchen Table Talk. Là. On s'en va, hein, c'est une rencontre de cuisine, vous êtes autour de la table. De quoi avez-vous besoin? Puis quand je fais des discours après, je rapporte ou je ramène ce que les gens m'ont dit assis autour de la table. Ça, là, c'est nos factures du mois, puis on n'est pas capable de les payer. C'est très terre à terre. Un politicien, habituellement, fait ça. C'est le b.a.-ba. On est là pour les gens qu'on représente. On peut accepter de l'argent ensuite de financier. C'est souvent là où on se perd, là, où des gens les plus riches. Mais quand on veut passer un message, c'est celui des électeurs qu'on veut passer. Et Trump et Mamdani, chacun à leur manière, fort différente, ont réussi à faire ça. Et c'est ça qu'on a vu, je pense, aujourd'hui dans le bureau ovale lors de cette rencontre-là. C'est le week-end. Il y a beaucoup de gens qui se disent quelle série je vais regarder ce week-end, quel film. Tu veux me parler d'une série Death by Lightning sur la vie et l'assassinat du président James Garfield, qui est un président que, franchement, je connais pas, puis qui est pas très, très connu là, des Québécois. Non, puis je pense que c'est d'ailleurs un des objectifs de la série, c'est de ramener qui était Garfield. C'est un républicain, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, et il devient le deuxième président seulement à l'époque à être assassiné. Donc, bien sûr, il y a Lincoln, dont tout le monde se souvient. Garfield, il y a peut-être des gens qui ont fait de que c'est en écoutant le nom du président. D'abord, c'est une très bonne série historique. C'est pas parfait. On n'a pas les sources pour tous les dialogues dans la série. Ce ne sont que 4 épisodes. Mais en termes de série historique, je la recommande chaudement. Quand j'explique parfois dans nos chroniques à quel point les Américains sont différents, puis que les mœurs politiques, c'est pas d'aujourd'hui qu'elles sont dures, parfois brutales, allez écouter le premier épisode et le deuxième pour voir comment Garfield devient le candidat républicain à l'élection. Parce qu'il est assassiné presque tout de suite après son entrée en fonction. Mais allez voir les mœurs politiques de l'époque. Donc, ça va vous permettre de voir aussi qui est Garfield. Et on dirait peut-être pas ça aujourd'hui. C'est un républicain qui gagne, mais alors qu'il y a 2 factions au sein du Parti républicain. Et lui fait partie de la faction progressiste. Déjà au 19e siècle, on est autour de 1880, lui dit « faut revoir les mœurs ». C'est assez de donner des jobs juste aux amis du parti pour leur permettre de s'enrichir. Et il réussit à s'imposer chez les républicains en affrontant la grosse machine de New York, qu'on appelle les stalwarts à l'époque. Donc, on peut écouter ça pour ces motifs-là. Vous êtes des amateurs de médecine? Garfield ne meurt pas de la balle qu'il va recevoir dans le dos. Il meurt des infections dont ces médecins, on le sait maintenant, sont responsables, mais c'était déjà remis en question à l'époque. Il y a une partie, le dernier épisode au moins, c'est autour de... C'est pas un punch, là, on le sait qui meurt. Donc, c'est autour des soins qu'on va accorder à Garfield, puis des controverses déjà à l'époque. Donc, il y a un côté là, scientifique, et il y a bien sûr un personnage que l'histoire avait oublié, Charles Guiteau, qui est celui qui va assassiner Garfield. Et sa vie est assez bien documentée. C'est quelqu'un qui souffre de problèmes psychiatriques qui vont aller en dégénérant au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est lui qui va ouvrir le feu. Mais ses références et ses commentaires à lui reposent souvent sur des sources fiables. Et c'est intéressant de le voir cheminer, de voir son parcours, parce que les 2 hommes, on nous les traite en parallèle. Il y a ce que fait Garfield et Guiteau, qui adore Garfield, avant que Garfield l'ignore. Et il ne lui donne pas de poste, finalement. On a constaté que c'est un marginal. Mais donc, si jamais ça vous intéresse, la série en elle-même est bonne. Garfield est un personnage intéressant. Et si vous voulez savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on est proche des documents et des sources, pour l'essentiel, on est très proche de ce que les sources ou les historiens nous disent pour l'époque. Écoute, très hâte de voir ça. 3 présidents qui ont été assassinés, une tentative d'assassinat contre 4. Oui, 4 présidents. Écoute, tentative d'assassinat sur Reagan, sur Trump aussi. Après ça, on nous dira que les États-Unis, c'est pas un pays violent. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end. Bonne fin de semaine, Richard. Bye.